Le matin se levait lentement sur Marseille, baignant la ville d'une lumière douce qui contrastait violemment avec la tension invisible qui s'était installée au commissariat. Derrière les murs froids de l'enquête en cours, une certitude commençait à émerger, fragile mais persistante, comme une vérité prête à éclater. Alexis Mercadier n'était peut-être pas simplement un témoin secondaire dans cette affaire, mais bien l'homme autour duquel tout s'articulait. Dans un bureau encore imprégné de l'odeur du café froid et des dossiers empilés, Idriss observait en silence les documents étalés devant lui. Chaque feuille, chaque relevé, chaque note griffonnée semblait raconter une version différente d'une même histoire. Une histoire que quelqu'un, quelque part, s'efforçait de contrôler avec une précision presque inquiétante. Et ce quelqu'un, il en était désormais convaincu, c'était Alexis. Stanislas, lui, ne quittait pas des yeux l'écran de son ordinateur. Il analysait encore et encore les données financières récemment obtenues, cherchant la faille, le détail qui ferait basculer toute l'enquête. Et soudain, comme une évidence brutale, il la vit. Une transaction, un retrait inhabituel, une somme trop importante pour passer inaperçue. 50 000 €. Ce chiffre resta suspendu entre eux, lourd de sens. Ce n'était pas seulement une anomalie financière, c'était une preuve. Une fissure dans le masque parfaitement maîtrisé d'Alexis. Dans le même temps, Alexis, lui, se trouvait encore dans une illusion fragile de contrôle. Lorsqu'il reçut la convocation du commissariat, il ne montra rien. Ni panique, ni surprise. Seulement cette maîtrise froide qui le caractérisait depuis le début. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Une tension sourde, imperceptible pour les autres, mais bien réelle. Il savait que le passé n'était jamais totalement enterré. Lorsqu'il franchit les portes du commissariat, son regard balaya les lieux avec une rapidité presque instinctive. Il n'était pas venu ici comme un homme innocent venu coopérer, mais comme quelqu'un qui mesurait chaque détail, chaque regard, chaque silence. Face à Idriss et Stanislas, il s'installa sans un mot. L'interrogatoire commença sur un ton neutre, presque banal. Des questions simples, directes, calculées. Alexis répondit avec précision. Oui, il connaissait Jonas Biro. Oui, ils avaient grandi dans le même quartier. Oui, ils étaient restés en contact. Mais très vite, le récit prit une autre direction. Alexis évoqua une dispute, une demande d'argent, une tension qui s'était installée entre eux. Il tenta de présenter cette relation comme un simple conflit banal entre deux hommes issus d'un passé difficile. Mais Stanislas ne se laissait pas convaincre. Ce qui le troublait, ce n'était pas ce qu'Alexis disait. C'était la manière dont il le disait. Chaque mot semblait peser, chaque phrase construite comme une défense anticipée. Rien ne dépassait, rien ne débordait, et c'était précisément cela qui éveillait les soupçons. Un homme réellement innocent ne contrôlait pas à ce point son récit. Pendant ce temps, ailleurs dans Marseille, Emma tentait de garder une apparence de normalité. Mais au fond d'elle, une inquiétude grandissante s'installait. Elle n'arrivait pas à l'expliquer clairement. Ce n'était pas une preuve, pas un fait précis, juste une sensation, une fissure dans la confiance qu'elle accordait à Alexis. Face à Baptiste, elle finit par l'avouer. Quelque chose n'allait pas. Elle parla de cette convocation, de ce silence étrange d'Alexis, de ces zones d'ombre dans son passé qu'elle n'avait jamais vraiment cherché à explorer. Baptiste, lui, n'avait jamais totalement fait confiance à Alexis. Depuis le début, quelque chose chez cet homme le dérangeait. Une distance, une opacité, une manière d'être toujours un peu ailleurs. Et cette fois, ses doutes semblaient prendre forme. Dans le même temps, au commissariat, Idriss décida de changer d'approche. Il laissa volontairement planer un silence. Un silence lourd, presque oppressant, destiné à tester Alexis. Puis il lâcha une information. Jonas Biro avait franchi la frontière espagnole. L'affaire ne dépendait plus directement du commissariat. Cette phrase, prononcée avec un calme maîtrisé, était en réalité un piège. Un test, une manière de voir comment Alexis réagirait face à une menace qui semblait s'éloigner. Et pendant une fraction de seconde, imperceptible pour un regard non entraîné, Alexis relâcha la pression. Ce simple relâchement fut suffisant. Stanislas échangea un regard avec Idriss. Il venait de confirmer une chose essentielle, Alexis avait peur de Jonas. Ou plus précisément, il avait peur de ce que Jonas pouvait révéler. Pendant ce temps, Luna poursuivait son travail de l'ombre. Elle avait rassemblé des éléments sur Alexis, creusant dans son passé, récupérant des photos, des informations, des détails que personne n'avait jugés utiles jusque-là. Mais mis bout à bout, ces fragments commençaient à dessiner un portrait bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Un homme qui avait appris à survivre. À mentir. À s'adapter. Et peut-être même à tuer.
Dans une autre partie de la ville, Jawad tentait d'apporter un peu de légèreté dans une situation qui en manquait cruellement. Avec Ariane, il sortait d'une nuit difficile, marquée par la fatigue et les tensions. Pourtant, malgré tout, une certaine solidarité persistait entre eux. Il lui parla de prendre du temps pour elle. De respirer. Mais Ariane refusait de ralentir. Elle voulait travailler. Elle avait besoin d'une affaire. D'un objectif. Comme si l'action était le seul moyen d'échapper à ses propres pensées. Pendant ce temps, au cœur de l'enquête, une nouvelle pièce venait s'ajouter au puzzle. La voiture. Grâce à des vérifications précises, Idriss et Stanislas découvrirent que le véhicule impliqué dans l'accident appartenait à un certain Patrice Martinet. Mais ce dernier se trouvait à Paris au moment des faits. Il avait confié la voiture à quelqu'un d'autre. À Alexis. Et là, tout s'aligna. Alexis était bien à Marseille le jour de la mort d'Émilie. Ce n'était plus une hypothèse. C'était un fait. Mais une question restait en suspens. Qui conduisait réellement cette voiture ce jour-là? Ce détail, apparemment simple, devenait la clé de toute l'affaire. Car derrière cette question se cachait une vérité bien plus sombre. Et quelque part, Alexis savait déjà que cette vérité était sur le point d'éclater. Pendant ce temps, sans qu'il ne s'en rende compte, le piège se refermait lentement autour de lui. Et cette fois, il ne pourrait peut-être pas y échapper. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête franchissait un cap décisif, non pas à travers un événement spectaculaire, mais grâce à une accumulation progressive de détails qui, mis bout à bout, donnaient enfin une cohérence à l'ensemble. Idriss et Stanislas ne se contentaient plus de suivre des pistes isolées. Ils construisaient désormais une vision globale, structurée, presque implacable, dans laquelle chaque élément trouvait sa place avec une logique inquiétante. Stanislas, concentré devant son écran, reprenait une nouvelle fois l'analyse des flux financiers liés à Alexis, cherchant à dépasser l'évidence brute pour en comprendre la mécanique sous-jacente. Le retrait exceptionnel de 50 000 € ne pouvait pas être interprété comme un simple geste isolé ou une dépense impulsive. Il révélait au contraire une contrainte extérieure, une pression suffisamment forte pour pousser Alexis à agir rapidement et sans justification apparente. À travers cette transaction, une relation de dépendance se dessinait, dans laquelle Jonas Biro apparaissait non plus comme un simple contact du passé, mais comme un acteur central capable d'exercer un véritable contrôle. Dans le même temps, Idriss poursuivait une stratégie plus subtile, fondée sur la manipulation des perceptions plutôt que sur la confrontation directe. L'information concernant la fuite supposée de Jonas vers l'Espagne n'avait jamais été destinée à enrichir l'enquête, mais à tester les réactions d'Alexis, à observer les micro-variations de son comportement face à une menace qui semblait s'éloigner. Ce choix tactique s'inscrivait dans une logique précise, provoquer un relâchement, créer un faux sentiment de sécurité et exploiter ce moment de vulnérabilité. Ce relâchement, bien que presque imperceptible, n'avait pas échappé aux enquêteurs. Alexis, convaincu que le danger immédiat diminuait, laissait apparaître une forme de détente qui contrastait avec la rigidité qu'il avait maintenue jusque-là. Ce simple changement d'attitude suffisait à confirmer que Jonas représentait pour lui bien plus qu'une connaissance embarrassante, il constituait un risque réel, capable de faire basculer sa situation. Parallèlement, Alexis tentait de préserver une apparence de normalité dans sa relation avec Emma, en contrôlant soigneusement son discours et en minimisant la portée des événements récents. Il présentait l'interrogatoire comme une formalité liée à une vieille relation, insistant sur le caractère anodin de la situation, tout en évitant systématiquement d'entrer dans les détails. Cette manière de raconter, trop maîtrisée pour être spontanée, révélait une volonté de cadrer la réalité plutôt que de la partager. Emma, de son côté, commençait à percevoir les limites de ce récit. Sans disposer de preuves concrètes, elle ressentait néanmoins une incohérence entre les mots d'Alexis et l'attitude qu'il adoptait. Son passé, qu'il évoquait toujours de manière fragmentaire, devenait soudain un point de tension, non pas parce qu'il contenait nécessairement des éléments graves, mais parce qu'il semblait volontairement incomplet. Cette impression d'opacité, renforcée par les événements récents, fissurait progressivement la confiance qu'elle lui accordait. Baptiste, observateur attentif de cette dynamique, analysait la situation avec une distance critique. Depuis le début, il percevait chez Alexis une forme de décalage, une difficulté à s'inscrire pleinement dans les relations qu'il entretenait. Les révélations en cours ne faisaient que renforcer cette intuition initiale, en donnant un cadre concret à un malaise qu'il n'avait jusque-là pas réussi à formuler clairement. Dans un autre registre, l'enquête poursuivait son développement autour de la voiture impliquée dans l'accident d'Émilie.
Les vérifications menées confirmaient désormais de manière certaine qu'Alexis avait eu accès à ce véhicule au moment des faits, ce qui transformait une hypothèse en élément factuel. Toutefois, cette avancée soulevait immédiatement une question plus complexe, celle de l'identité du conducteur au moment précis de l'accident. Ce point, en apparence technique, devenait central, car il conditionnait directement l'attribution de la responsabilité. Stanislas percevait dans cette incertitude non pas un obstacle, mais une opportunité. Dans une enquête de cette nature, les zones d'ombre finissaient toujours par être éclaircies, souvent à la suite d'une erreur ou d'un détail négligé. Il était convaincu qu'Alexis, malgré son contrôle apparent, finirait par commettre une faute, ne serait-ce que par la pression croissante exercée sur lui. Pendant ce temps, en marge de l'enquête principale, d'autres trajectoires se développaient, offrant un contraste saisissant avec la tension dominante. Jawad, confronté pour la première fois à la responsabilité de nourrir le bébé, découvrait une dimension nouvelle de son quotidien, dans laquelle les gestes simples prenaient une importance particulière. L'accompagnement d'Aya, discret mais essentiel, permettait de transformer ce moment en expérience structurante, marquée par une forme de sincérité rare dans le contexte actuel. Cependant, cette parenthèse ne modifiait en rien la progression de l'enquête, qui continuait de se structurer autour d'un objectif précis, établir un lien direct entre Alexis, Jonas et la mort d'Emily. Dans cette perspective, l'arrestation de Jonas apparaissait comme une étape déterminante, non seulement pour confirmer les hypothèses en cours, mais aussi pour provoquer une réaction décisive chez Alexis. Morgan, positionné à proximité du théâtre, participait activement à cette phase opérationnelle en assurant une surveillance continue des lieux. Son rôle ne consistait pas uniquement à repérer Jonas, mais à anticiper ses mouvements, à comprendre les logiques de déplacement dans un environnement où l'activité normale pouvait facilement masquer des intentions plus discrètes. Cette observation minutieuse s'inscrivait dans une stratégie globale visant à intervenir au moment le plus opportun. En parallèle, Luna poursuivait un travail d'analyse complémentaire, en reconstituant le parcours d'Alexis à partir d'éléments disparates. Les informations qu'elle rassemblait ne constituaient pas, prises isolément, des preuves irréfutables, mais leur accumulation permettait de mettre en évidence des incohérences significatives. Certaines périodes de la vie d'Alexis semblaient partiellement effacées, tandis que d'autres apparaissaient reconstruites de manière artificielle, comme si une partie de son histoire avait été volontairement remodelée. Cette impression de fragmentation renforçait l'idée que l'identité d'Alexis reposait en partie sur une construction, et non sur une continuité transparente. Dans un contexte d'enquête criminelle, ce type de discontinuité prenait une signification particulière, en suggérant l'existence d'événements dissimulés ou de responsabilités évitées. À mesure que ces différents éléments convergeaient, Idriss et Stanislas finalisaient leur dispositif. L'opération visant Jonas n'était plus une simple tentative d'interpellation, mais une pièce essentielle d'un mécanisme plus large, destiné à fragiliser Alexis et à provoquer une rupture dans sa stratégie de défense. Lorsque le signal fut donné, rien ne changea en apparence dans l'environnement immédiat. Le théâtre continuait de fonctionner, les allées et venues restaient fluides, et les interactions semblaient parfaitement ordinaires. Pourtant, en arrière-plan, chaque mouvement s'inscrivait désormais dans une logique d'intervention imminente. À cet instant précis, sans en avoir pleinement conscience, Alexis se trouvait déjà au cœur d'un dispositif dont il ne maîtrisait plus les règles. Le sentiment de sécurité qu'il avait commencé à retrouver reposait sur une information erronée, soigneusement construite pour le maintenir dans une illusion de contrôle. En réalité, toutes les conditions étaient réunies pour que cette illusion se brise. Et lorsque cela se produirait, il ne lui resterait probablement plus aucune marge de manœuvre. À ce moment-là, l'enquête entrait dans une phase où chaque décision devait être exécutée avec une précision absolue, car le moindre décalage pouvait compromettre l'ensemble du dispositif mis en place. Idriss, conscient de la fragilité de cet équilibre, ajustait chaque paramètre avec une rigueur presque instinctive, veillant à ce que chaque intervenant comprenne non seulement son rôle, mais aussi l'importance du timing dans une opération où tout reposait sur la synchronisation. Autour du théâtre, l'activité continuait de manière fluide, donnant l'impression d'un environnement parfaitement ordinaire, alors même qu'une tension invisible s'y installait progressivement. Morgan, positionnée en observation, ne se contentait plus de surveiller les entrées et les sorties, elle cherchait désormais à anticiper les comportements, à détecter les anomalies dans un flux qui, à première vue, semblait cohérent. Chaque regard échangé, chaque déplacement inhabituel devenait une information potentielle, susceptible de faire évoluer la situation. Dans le même temps, Stanislas poursuivait son analyse en affinant les éléments déjà identifiés, cherchant à relier les données financières,
les déplacements d'Alexis et les circonstances de l'accident d'Emily dans une narration unique, capable de résister à toute contestation. Il comprenait que l'accumulation des indices ne suffisait pas, il fallait construire une démonstration, un enchaînement logique qui transformerait les soupçons en certitude. L'idée d'un chantage exercé par Jonas prenait désormais une place centrale dans cette construction. Le retrait des 50 000 € ne pouvait être interprété que comme une réponse à une pression précise, ce qui impliquait nécessairement l'existence d'un élément compromettant détenu par Jonas. Cette hypothèse, en apparence simple, ouvrait en réalité une multitude de scénarios possibles, chacun nécessitant d'être vérifié avec méthode. Pendant ce temps, Alexis continuait d'évoluer dans une réalité qu'il croyait maîtriser, sans percevoir que les fondations mêmes de cette maîtrise étaient en train de se fissurer. La perspective d'un départ à Londres s'imposait à lui comme une solution viable, presque rationnelle, lui permettant d'échapper temporairement à une pression qu'il jugeait encore contrôlable. Il construisait ce projet avec une logique pragmatique, en prenant soin de maintenir une cohérence apparente dans ses explications, notamment auprès d'Emma. Cependant, cette cohérence reposait sur un équilibre fragile, car chaque justification ajoutée nécessitait une vigilance accrue pour éviter toute contradiction. Alexis se retrouvait ainsi dans une position paradoxale, où le maintien de son récit exigeait une énergie constante, augmentant progressivement le risque d'erreur. Emma, de son côté, observait ces évolutions avec une attention nouvelle, comme si les événements récents avaient modifié sa manière de percevoir Alexis. Les détails qu'elle aurait auparavant ignorés prenaient désormais une importance particulière, révélant des incohérences qu'elle ne pouvait plus simplement écarter. Cette transformation intérieure ne se traduisait pas encore par une confrontation directe, mais elle modifiait profondément la dynamique de leur relation. Baptiste, toujours en retrait, renforçait cette perception en apportant un regard extérieur, moins influencé par l'affectif. Il ne cherchait pas à convaincre Emma, mais à lui permettre de formuler ses propres doutes, en mettant en évidence les éléments qui, selon lui, méritaient d'être questionnés. Cette approche, plus subtile, contribuait à installer une distance progressive entre Emma et Alexis, sans provoquer de rupture immédiate. Dans le même temps, Luna poursuivait son travail d'analyse avec une détermination croissante, consciente que les informations qu'elle collectait pouvaient jouer un rôle déterminant dans l'évolution de l'enquête. En croisant les données visuelles, les éléments biographiques et les témoignages indirects, elle parvenait à reconstituer des fragments du passé d'Alexis, révélant une trajectoire marquée par des ruptures et des zones d'ombre. Ces discontinuités ne constituaient pas des preuves en elles-mêmes, mais elles renforçaient l'hypothèse d'une identité partiellement reconstruite, dans laquelle certains événements avaient été volontairement occultés. Cette idée, en prenant forme, venait s'ajouter aux éléments déjà accumulés, contribuant à dessiner un profil de plus en plus complexe. Au commissariat, Idriss et Stanislas validaient les dernières étapes de leur plan, en intégrant les informations recueillies par Morgan et Luna dans une stratégie globale. L'objectif n'était plus seulement d'arrêter Jonas, mais d'utiliser cette arrestation comme un levier pour faire céder Alexis, en exploitant le lien qui les unissait. Cette approche reposait sur une compréhension fine des dynamiques psychologiques en jeu, notamment sur la manière dont Alexis réagirait face à la perspective d'une confrontation directe avec Jonas. Si ce dernier décidait de parler, même partiellement, l'ensemble du dispositif défensif d'Alexis risquait de s'effondrer. À cet instant précis, l'opération entrait dans sa phase la plus délicate, celle où l'exécution devait être irréprochable. Morgan, en position, attendait le moment opportun pour intervenir, tout en maintenant une vigilance constante face à un environnement en perpétuel mouvement. Dans le même temps, Alexis, toujours convaincu que la menace principale s'était éloignée avec la fuite supposée de Jonas, poursuivait ses préparatifs avec une assurance retrouvée. Cette confiance, en apparence justifiée, reposait en réalité sur une information erronée, ce qui le plaçait dans une situation particulièrement vulnérable. Le décalage entre sa perception et la réalité constituait désormais le cœur du piège tendu par Idriss et Stanislas. Plus Alexis avançait dans cette illusion de contrôle, plus il s'exposait à une rupture brutale lorsque la vérité émergerait. Et cette vérité, désormais, n'était plus une éventualité lointaine, mais une certitude en construction, prête à s'imposer au moment le plus inattendu. Dans le même temps, l'opération atteignait un point de tension où chaque seconde semblait s'étirer, comme si l'ensemble du dispositif retenait son souffle avant un basculement inévitable. Autour du théâtre, rien ne laissait paraître l'imminence d'une intervention, mais en réalité, chaque mouvement était désormais intégré dans une logique d'encerclement progressif. Morgan, toujours en position, avait affiné son observation au point de percevoir les variations les plus infimes dans le comportement des personnes présentes. Ce qui, quelques heures plus tôt,
Relevée encore d'une surveillance générale, s'était transformée en une lecture presque instinctive de l'environnement. Elle ne cherchait plus seulement Jonas, elle attendait le moment où il commettrait une erreur, où sa présence deviendrait évidente au milieu d'un décor qu'il croyait maîtriser. Au commissariat, Idriss suivait l'évolution de la situation avec une concentration totale, ajustant ses décisions en fonction des informations transmises en temps réel. Il savait que l'arrestation de Jonas ne devait pas seulement être efficace, mais aussi stratégique, car elle constituait la clé de voûte du piège tendu à Alexis. Si Jonas était interpellé dans les bonnes conditions, l'impact psychologique sur Alexis serait immédiat. Stanislas, de son côté, consolidait encore les éléments du dossier, anticipant déjà les conséquences de cette arrestation. Il envisageait les scénarios possibles, les réactions d'Alexis, les failles qui pourraient apparaître sous la pression. L'enquête ne se limitait plus à établir des faits, elle cherchait désormais à provoquer une rupture, un moment où la défense d'Alexis ne pourrait plus tenir. Pendant ce temps, Alexis poursuivait ses préparatifs, enfermé dans une logique de fuite qu'il percevait comme une solution rationnelle. Le projet de départ à Londres s'imposait à lui comme une échappatoire temporaire, un moyen de reprendre le contrôle en se mettant à distance. Il ajustait son discours, organisait ses absences, construisait une cohérence apparente qui lui permettait de maintenir une façade crédible. Cependant, cette construction devenait de plus en plus fragile à mesure que les éléments extérieurs évoluaient. Chaque justification supplémentaire alourdissait son récit, chaque détail ajouté augmentait le risque d'incohérence. Alexis se trouvait ainsi pris dans un mécanisme où le maintien de son image exigeait un effort constant, le rapprochant inexorablement d'une erreur. Emma, quant à elle, ne parvenait plus à ignorer les signaux contradictoires qui s'accumulaient. L'attitude d'Alexis, ses silences, ses explications partielles formaient un ensemble qui ne correspondait plus à l'image qu'elle s'était construite de lui. Ce changement ne se traduisait pas encore par une confrontation directe, mais il modifiait profondément sa manière d'interagir avec lui, introduisant une distance qu'elle ne maîtrisait pas entièrement. Baptiste, fidèle à son rôle d'observateur lucide, continuait d'accompagner cette évolution sans chercher à l'imposer. Il comprenait que les doutes d'Emma devaient émerger d'eux-mêmes pour être pleinement acceptés. Son attitude, faite de retenue et de vigilance, contribuait à renforcer un climat où la confiance envers Alexis devenait de plus en plus difficile à maintenir. Dans le même temps, Luna poursuivait ses recherches avec une précision méthodique, reliant entre eux les fragments d'informations qu'elle avait collectés. Le portrait d'Alexis gagnait en complexité, révélant des zones d'ombre qui ne pouvaient plus être interprétées comme de simples lacunes. Certaines périodes de sa vie semblaient déconnectées du reste, comme si elles avaient été volontairement isolées pour éviter toute reconstitution globale. Cette impression d'incomplétude renforçait l'idée que la vérité ne se trouvait pas dans un élément unique, mais dans la manière dont ces fragments s'articulaient entre eux. Luna comprenait que son travail ne consistait pas seulement à accumuler des données, mais à révéler une cohérence cachée, une logique interne qui permettrait de comprendre les choix d'Alexis. À mesure que ces éléments convergeaient, l'opération autour du théâtre entrait dans sa phase active. Les équipes se positionnaient avec discrétion, réduisant progressivement les marges de manœuvre sans provoquer d'alerte. L'objectif n'était pas de précipiter l'intervention, mais de créer les conditions d'une arrestation inévitable, dans laquelle Jonas ne pourrait ni fuir ni se dissimuler. C'est dans ce contexte que le moment attendu se produisit. Un mouvement, une présence, une silhouette identifiée. Morgan transmit l'information avec précision, permettant à Idriss d'ordonner l'intervention au moment exact où les conditions étaient réunies. L'arrestation se déroula rapidement, sans éclat inutile, mais avec une efficacité totale. Jonas, pris de court, ne put opposer qu'une résistance limitée, rapidement maîtrisée par les équipes sur place. Ce moment, en apparence simple, marquait en réalité un tournant majeur. Car avec Jonas désormais entre leurs mains, Idriss et Stanislas disposaient enfin de l'élément qui leur manquait pour faire basculer l'enquête. Le lien entre Alexis et l'accident d'Emily, jusqu'alors construit à partir d'indices, pouvait désormais être confronté à une parole directe, à un témoignage susceptible de révéler ce qui avait réellement eu lieu. Dans le même temps, Alexis ignorait encore que cette arrestation venait de se produire. Il poursuivait ses démarches, convaincu que la menace principale s'était éloignée, sans percevoir que le cadre dans lequel il évoluait venait de changer radicalement. Ce décalage entre sa perception et la réalité atteignait alors son point critique. Car désormais, il ne s'agissait plus de savoir si Alexis serait confronté à la vérité, mais de déterminer à quel moment et dans quelles conditions cette confrontation aurait lieu. Et lorsque cela se produirait, il ne pourrait plus s'appuyer sur aucune illusion pour maintenir son équilibre.
Le piège, cette fois, était totalement refermé. Dans le même temps, alors que l'arrestation de Jonas venait de se dérouler dans une discrétion parfaitement maîtrisée, les conséquences de cet événement commençaient déjà à se propager dans l'enquête, modifiant en profondeur l'équilibre fragile qui s'était installé autour d'Alexis. Ce qui n'était encore qu'un faisceau d'indices prenait désormais la forme d'une menace concrète, capable de briser la stratégie défensive qu'il avait construite avec tant de soin. Au commissariat, Idriss observait Jonas avec une attention particulière, conscient que cet homme détenait bien plus qu'un simple témoignage. Il représentait un point de rupture potentiel, une voie capable de relier les éléments dispersés en une version cohérente des faits. Cependant, obtenir cette parole nécessitait une approche adaptée, car Jonas n'était pas seulement un témoin, il était aussi un acteur impliqué, dont les intérêts pouvaient entrer en contradiction avec la vérité. Stanislas, quant à lui, poursuivait son travail de structuration du dossier, intégrant immédiatement cette nouvelle donnée dans l'ensemble déjà constitué. L'arrestation de Jonas ne signifiait pas automatiquement la résolution de l'affaire, mais elle offrait une opportunité unique de confronter Alexis à une réalité qu'il ne pourrait plus contourner. Il devenait désormais possible d'organiser une stratégie de confrontation, en utilisant les informations détenues par Jonas pour provoquer une réaction chez Alexis. Dans le même temps, Alexis continuait d'évoluer dans une perception de la situation qui ne correspondait plus à la réalité. Convaincu que Jonas avait quitté le territoire, il poursuivait ses préparatifs avec une confiance retrouvée, considérant que la pression principale s'était atténuée. Cette erreur d'appréciation, loin d'être anodine, constituait le cœur du piège mis en place par Idriss et Stanislas. En effet, cette illusion de sécurité poussait Alexis à relâcher sa vigilance, à agir plus librement, et donc à s'exposer davantage. Chaque décision qu'il prenait dans ce contexte reposait sur une information fausse, ce qui augmentait considérablement le risque d'incohérence ou de contradiction. Parallèlement, Emma ressentait de plus en plus fortement le décalage entre les paroles d'Alexis et les événements qui se déroulaient autour d'elle. Ce malaise, qui s'était installé progressivement, atteignait désormais un niveau où il ne pouvait plus être ignoré. Elle observait Alexis avec un regard différent, cherchant à comprendre ce qui lui échappait encore, sans toutefois parvenir à formuler clairement ses soupçons. Baptiste, toujours attentif, percevait cette évolution avec lucidité. Il comprenait que le moment de bascule approchait, celui où Emma ne pourrait plus maintenir l'équilibre entre la confiance et le doute. Son rôle consistait alors à accompagner cette prise de conscience sans la précipiter, en laissant les faits s'imposer d'eux-mêmes. Dans le même temps, Luna continuait d'enrichir le dossier avec les éléments qu'elle avait collectés, renforçant la cohérence globale de l'enquête. Les fragments du passé d'Alexis, mis en perspective avec les événements récents, dessinaient désormais un profil dans lequel les zones d'ombre prenaient une signification nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement d'un passé difficile ou chaotique, mais d'une trajectoire dans laquelle certains choix restaient inexpliqués. Ces éléments, bien que encore indirects, contribuaient à créer un contexte dans lequel les révélations à venir pourraient être interprétées de manière plus claire. L'enquête ne reposait plus uniquement sur des faits isolés, mais sur une compréhension globale du comportement d'Alexis. Au commissariat, la phase suivante se préparait avec une attention particulière. Idriss et Stanislas savaient que le moment de confronter Alexis approchait, mais ils devaient choisir le bon timing. Une confrontation trop précoce risquait de lui laisser une marge de manœuvre, tandis qu'une intervention trop tardive pourrait lui permettre d'organiser sa fuite. Tout reposait désormais sur l'exploitation de l'arrestation de Jonas. Dans le même temps, Alexis poursuivait ses démarches, organisant son départ à Londres avec une logique qui lui semblait cohérente. Il ajustait son emploi du temps, modifiait ses engagements, et tentait de maintenir une apparence de normalité auprès de son entourage. Cependant, cette normalité devenait de plus en plus difficile à soutenir, car les incohérences s'accumulaient, alimentant les doutes d'Emma. Ce décalage entre l'image qu'il voulait projeter et la réalité de ses actions constituait une tension permanente, qui fragilisait progressivement sa position. À cet instant précis, sans en avoir conscience, Alexis se trouvait au point le plus vulnérable de toute cette séquence. Le dispositif mis en place par Idriss et Stanislas était désormais complet, chaque élément étant positionné de manière à provoquer une réaction en chaîne dès que la confrontation serait engagée. Et cette confrontation n'était plus qu'une question de temps. Car avec Jonas entre leurs mains, les enquêteurs détenaient désormais la clé qui pouvait ouvrir toutes les portes restées fermées jusqu'ici. La vérité, longtemps fragmentée, dispersée entre différents indices, était sur le point de se reconstituer dans une forme qui ne laisserait plus de place au doute. Dans cette configuration, Alexis ne pourrait plus se contenter de contrôler son discours ou de minimiser les faits.
Il serait confronté à une version des événements qui dépasserait sa propre narration, l'obligeant à réagir dans un cadre qu'il ne maîtriserait plus. Et lorsque ce moment arriverait, tout ce qu'il avait construit risquerait de s'effondrer en un instant.